Bonjour tout le monde, bienvenue à notre première chronique de Voyager avec ICO sur les principes du sans-trace. Donc pourquoi est-ce qu'on veut faire les principes du sans-trace? C'est parce qu'on veut être capable de découvrir la nature, voyager, mais en respectant la vision des principes du développement durable. Donc le sans-trace, c'est vraiment des principes qui ont été faits pour nous aider à respecter l'environnement, puis à avoir un voyage sécuritaire et agréable. Donc, comment est-ce qu'on fait? Le premier principe, c'est la préparation et la planification. Donc, pour planifier et préparer son voyage, tout d'abord, là, on a fait un exemple. D'abord, on va regarder où est-ce que l'on va. Donc ici, on va regarder les environs, le Mont Bellevue. C'est notre expédition de la journée. Donc, on va regarder. On peut même apporter avec nous un GPS qui va nous permettre de trouver aussi d'autres informations comme la température. Ça va nous aider à mieux nous préparer. Donc, ensuite, c'est très important pardon, de faire la liste de tout ce qu'on va apporter. Et c'est un exercice qui peut se faire à plusieurs. Normalement, c'est bien de partir à deux, comme ça, il y a moins de risques de danger. Si vous partez tout seul, n'oubliez pas, il faut prévenir quelqu'un sur le fait que vous partez. Donc, ensemble, là, on a fait les vêtements dans 3 catégories. Les vêtements, la nourriture et l'équipement. Donc, regardez avec moi, on va le faire ensemble. Donc, c'est le modèle à suivre. Donc, vêtements, un chandail chaud. Je vous conseille de prendre du polar parce que le polar, ça sèche rapidement. Puis, ça ne va pas faire comme le coton qui va absorber l'eau. Donc, imperméable, un imperméable parce que vous devez vraiment garder votre chaleur, ce qui est très important. Une tuque. Ouais, donc là, on a ça, ça, ça. Une tuque, pourquoi? Parce qu'en haut du Mont Bellevue, il pourrait faire très froid, on ne sait jamais. Fait qu'on amène la tuque. Des bas chauds, parce qu'après avoir marché, vous aurez peut-être les pieds mouillés, puis c'est bien de changer ça. Donc, les bas chauds. On a ça. Et la durée, il faut prévoir aussi la durée. C'est un après-midi. Donc, ça nous aide à savoir quelle quantité de nourriture on va apporter. Donc, nourriture, là, on va être 2. Donc, c'est un repas pour 2. Donc, qu'est-ce qu'on a? Ici, on a une canne de fèves au sirop d'érable. C'est délicieux. 2 oranges, comme petite collation. Une banane qu'on peut se partager. Une canne de sardines, si quelqu'un a faim encore plus. Des noix, c'est très bon, ça vient donner un bon apport en protéines. Et du chocolat, parce que des fois, quand on est tanné d'être dans le bois, ça nous ramène un peu de luxe. Donc, voilà. Et donc là, on a fait le tour de la nourriture. Ça, c'est bon. Mais n'oubliez pas que pour la canne, il faut un ouvre-bouteille. Ça, c'est un ouvre-canne. C'est peut-être pas le modèle idéal, il y en a des plus petits, mais là, on a ce qu'on a. Alors, on va faire avec aussi. Donc, il faut apporter une gourde. Donc là, on est 2 personnes. Si on va marcher beaucoup, courir, suer beaucoup, c'est important d'avoir beaucoup d'eau. Donc là, on conseille de prendre une gourde, mais aussi, on va avoir quelqu'un qui va transporter le camelback, un autre. Donc, on va avoir plus de 3 litres au total pour les 2. Donc, on devrait être correct. Un sac à dos. Ici, j'ai le sac à dos. Donc, idéalement, on veut avoir une courroie ici. Pour supporter le poids. Mais comme on ne va pas très longtemps, on n'a pas besoin de trop de poids. Mais ici, avoir une ceinture bien ajustée, c'est très important. Puis, et donc, normalement, on répartit le poids d'une certaine manière. On va prendre ce qui est léger, par exemple, le sac de couchage. On va le mettre dans le fond du sac. Pour ensuite mettre ce qui est le plus lourd, le plus près possible de la colonne vertébrale. Donc, pour avoir un meilleur support. Puis ensuite, ce que vous allez avoir accès plus souvent, ce que vous avez besoin d'utiliser, peut-être par exemple, la trousse médicale, et ça, vous pouvez la mettre au-dessus. Si jamais il y a un problème rapidement, c'est facile d'accès. Donc, voilà. On a le sac à dos. On a la trousse médicale. On a la lampe de poche, parce qu'on ne sait jamais à quelle heure, si on pourrait peut-être revenir un peu plus tard. Un couteau, parce que ça sert à tout. Un sac de couchage et le sac à dos. Oui, donc voilà, on vous a montré comment faire pour préparer votre voyage. Donc, au prochain épisode.